coup de coude. J'étais enceinte. Je n'étais pas à terme. Il m'a donné un coup de coude parce que j'étais assise à côté. Et dès que j'ai reçu le coup, le violent coup, j'ai entendu comme un bruit au niveau de mon ventre. Le cordon s'est coupé. J'ai entendu... Et du coup, le ventre qui était long est devenu plat et l'enfant bougeait dans tous les sens. Et l'enfant bougeait dans tous les sens. J'ai commencé à saigner. Je ne sentais plus ma hanche, de ma hanche jusqu'à mes orteils. Je ne ressentais plus rien. Et j'étais en train de partir. Et je lui ai dit, regarde, je suis en train de saigner. Il faut garer, je vais descendre. Il n'a pas voulu la condamner maintenant la voiture. Parce que j'ai voulu sortir. Donc il continuait de parler. Et on allait, la voiture, il conduisait toujours. Et j'entendais de mon esprit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Va au CHU de Trècheville. J'ai tout disposé. C'est ce que j'ai entendu audiblement dans mon oreille. Va au CHU de Trècheville, j'ai tout disposé. Mon serviteur t'attend, ne crains rien. Donc on a continué. Il voulait m'emmener à la maison. Et puis je dis pardon. Il faut me déposer au CHU. Parce que l'état dans lequel je suis là, je ne peux plus, je ne tiens plus. Et ma fille était derrière, elle pleurait. Méchant papa, mauvais papa, il ne faut pas tuer ma maman. Elle était en larmes. Donc quand on est arrivé au CHU de Trècheville, il a fait 2 fois le rond-point. Il me dit, je vais t'emmener à la maison et puis je vais t'achever. Aujourd'hui, c'est ta fin. Je vais t'achever. Demain matin, ta mère viendra prendre ton corps dans une brouette. Et je dis, pardon, dépose-moi au CHU. Si tu ne peux pas rentrer, laisse-moi à l'entrée là. Je vais me débrouiller pour rentrer. Les gens vont m'aider à rentrer. Donc, il est rentré au CHU. Nous sommes rentrés au CHU. Il allait garer sa voiture juste derrière, le portail qui est juste derrière la morgue du CHU de Trècheville. Pour ceux qui connaissent le CHU de Trècheville. Donc, quand il a garé la voiture, le temps qu'il descende pour venir vers moi, j'ai ouvert la portière. Et il m'a rattrapé, il m'a donné un coup à la nuque. Là, je me suis affaissée. Je parle avec des preuves. Les médecins qui m'ont opéré sont vivants. Je parle avec des preuves. Je suis venue avec les preuves. Il m'a donné un coup à la nuque. Là, je me suis affaissée. Je suis tombée maintenant. Je saignais toujours. Et j'entendais ma fille qui criait. Elle pleurait dans la voiture. Elle pleurait dans la voiture. Comme le coin était très noir, il n'y avait pas d'électricité. Et puis lui, comme il porte les lunettes, donc il ne voyait pas où j'étais. Donc j'étais couchée là. J'ai soulevé ma tête un moment, j'ai vu un monsieur habillé en jaune, il portait une chemise jaune. Je me suis dit que c'était un virgile. Donc j'ai levé la tête, j'ai dit, monsieur, monsieur, au secours. Donc quand il a entendu ma voix, j'ai vu maintenant qu'il me cherchait dans la broussaille. Et puis les herbes avaient poussé. Donc j'étais couchée dans les herbes. Les herbes avaient vraiment poussé. J'étais couchée là toujours. J'ai eu une force. Et je me suis levée. J'ai commencé à courir. Quand il a vu que je courais, il m'a rattrapée. Et j'ai couru, je suis allée tomber devant le bâtiment de la pédiatrie. Et il y avait deux jeunes qui étaient en blouse. Ils sont arrivés. Et il est arrivé à mon niveau. Il dit, laissez-la, c'est ma femme. Il dit, non, on ne peut pas la laisser dans l'état dans lequel elle est. Elle saigne. Et puis elle est enceinte. J'ai dit, docteur, au secours. C'est tout ce que j'ai dit. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais à la maternité avec les médecins. Dans longtemps, eux, ils ont fouillé dans mon sac. Ils ont vu mon téléphone, ils ont vu les derniers appels. Et ils ont appelé le dernier appel, c'était l'appel de ma soeur. Ils ont demandé si elle me connaissait et tout ça. Elle a dit oui. Il dit, venez rapidement au CHU. Et elle a dit, mais on était ensemble il n'y a pas longtemps, on vient de se séparer il n'y a pas longtemps. Elle était en travail et puis elle n'a rien dit. Il dit non, venez rapidement au CHU, que l'heure est grave. Donc ma soeur est arrivée au CHU. Selon ce qu'elle m'a dit, elle dit, les médecins n'ont pas voulu qu'elle me voie. On lui a demandé d'aller prendre 2 draps de lit pour envoyer. Donc elle s'est dit que je suis morte, que j'étais morte. Donc elle est partie où je vivais, chez moi à la maison, chez mon mari. Elle a vu qu'il avait garé sa voiture au garage. Elle a sonné, il n'a pas ouvert. Il a laissé des consignes à la maison et tout ça. Les servantes, personne n'a ouvert la porte. Donc elle est retenue chez elle. Elle habitait à la Riviera 2 pour prendre des draps de lit et aller me retrouver au CHU. Elle dit, dans tout ça, les médecins n'ont pas permis qu'elle me voie. On lui a dit de partir à la maison et se faire de revenir le lendemain matin. Donc le lendemain matin, quand elle est revenue, elle n'a pas pu me voir.
Et les médecins étaient autour de moi, ils me posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis je me retrouve dans cet état. Et puis je leur ai relaté les faits. Donc ça n'a pas duré. Et puis mon mari est arrivé au CHU. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, on dit que les gens ne l'ont pas laissé. Les sages-femmes, tout le monde le traitait de criminel, d'assassin. Les gens criaient sur lui et tout ça. Donc les médecins lui ont dit que comme c'est dimanche, que ça nécessite une opération, une césarienne d'urgence. Mais il va falloir qu'on fasse une échographie. Mais l'échographie du CHU est gâtée. Ça fait longtemps, des années. Ça fait très longtemps. Donc il va falloir chercher un endroit où on fait échographie ce dimanche-là. Donc ils se sont renseignés. Ils ont trouvé un endroit, immeuble Nana Yamousso. Donc les médecins ont donné un papier, mais ils ne m'ont pas laissé seul avec lui pour aller faire l'échographie. Ils ont mis, je crois, 2 messieurs avec nous. Puis nous sommes partis parce qu'il y avait des sérums dans les 2 mains. Donc il fallait tenir tout ça. Voir tenir les sérums. Donc quand nous sommes arrivés à l'immeuble Nana Yamousso, je devais monter les escaliers. Je n'ai pas pu. Donc il m'a transporté, arrivant en haut. Quand les médecins ont vu le papier, et tous étaient paniqués. Mais il s'est trouvé que je connaissais un médecin parmi. Quand il a vu le papier, et tous, il secoue la tête, il se regarde, il secoue la tête, il se regarde. Donc, on m'a fait rentrer dans la salle pour faire l'échographie. Et j'ai appelé le médecin qui est parmi que je connaissais. J'ai dit, docteur Keïta, tu me reconnais? Non. Il dit oui. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi réellement ce qui se passe. Il dit, non, il n'y a rien. On va faire l'échographie, puis je vais te donner la suite. J'ai dit, OK. Quand ils ont fini l'échographie, les résultats sont sortis. Chaque médecin rentre à tour de rôle. Il me regarde, il regarde l'échographie, il secoue la tête, ils s'en vont, il s'en va. L'autre vient, il secoue la tête, il s'en va. Après, ils se sont réunis dans la salle. Ils sont tous venus sur moi dans la salle. Ils m'ont regardé, ils regardent les papiers. Ils disent, il faut que tu retournes au CHU rapidement. Parce que l'heure est grave. C'est urgent. Tu dois aller au CHU rapidement. Et le docteur que je connaissais me dit, je dis, mais docteur Keïta, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, tu es trop fatigué. Que allez-y pour la tête, il s'en va. Après, ils se sont réunis dans la salle. Ils sont tous venus sur moi dans la salle. Ils m'ont regardé, ils regardent les papiers. Ils disent, il faut que tu retournes au CHU rapidement. Parce que l'heure est grave. C'est urgent. Tu dois aller au CHU rapidement. Et le docteur que je connaissais me dit, je dis, mais docteur Keïta, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, tu es trop fatigué. Que allez-y rapidement au CHU. Arrivez là-bas, ils vont t'hospitaliser. Que ne va pas quelque part. Allez-y rapidement au CHU. Allez-y rapidement au CHU. Il faut aller. Je dis, OK. Donc, quand on descendait, on sortait de la salle d'échographie de l'immeuble Nana Yamousso. Mon mari me dit, non, je vais t'amener dans une clinique. Au CHU, là, c'est pas la peine. Je dis, non, c'est le CHU qui m'a donné le papier. Je retourne au CHU. Donc, dès qu'on arrivait au CHU, les médecins me mettaient à l'entrée. Ils nous attendaient. Ils étaient tous mobilisés. Quand ils ont vu les résultats de l'échographie, ils ont amené une chaise roulante. Ils disent rapidement au bloc. Qu'il faut qu'on l'opère rapidement parce que ce qu'on voit, c'est pas bon. Il faut qu'on l'opère rapidement. Et quand il m'a mené au bloc, j'ai dit au docteur que pardonnez, je vais parler à mon mari, je vais lui dire quelque chose. Alors, vous arrivez au CHU de Treichville, on vous conduit au bloc opératoire. Effectivement, arrivé au CHU de Treichville, les médecins étaient mobilisés. Ils ont mené une chaise roulante parce que je n'arrivais pas à marcher. Et les médecins ont dit, amenez-la rapidement au bloc. Donc, quand ils m'ont mené au bloc, j'ai appelé le médecin et dit, docteur, un instant, je vais vous parler. J'ai dit, appelez mon mari, je vais lui dire quelque chose. Appelez-le, je vais lui dire quelque chose. Quand il est venu, j'ai dit, voilà ma dernière volonté. On va m'opérer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si je vais m'en sortir ou pas. Mais la seule chose que je te demande, si je ne me suis pas en sortie, que mon bébé est resté n'empêche pas ma mère ni ma famille de le voir. Que c'est tout ce que je te demande. Ne les empêche pas de le voir. Et puis ils sont partis avec mon bloc. Arrivé au bloc, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai duré pour me réveiller. Et ils m'ont mis dans un endroit, c'était les cadavres qu'ils avaient mis là-bas. Et quand je me suis réveillée, on m'avait attaché et tout ça. J'ai vu ma mère avec l'ami de mon mari, son conseiller. Il était arrêté là. Et j'entendais saucisson, saucisson. Saucisson là-bas, c'est les cadavres. Il y a saucisson, il y a saucisson. C'est qu'il y a un nouveau corps qui vient d'arriver. C'est ainsi que les médecins m'ont pris et m'ont mené en chambre.
Et les médecins ont commencé à venir me voir. Le médecin maintenant qui m'a opéré est venu. Il m'a dit, je suis chrétien, je suis du groupe biblique des hôpitaux, GBH. J'ai dit, je comprends pourquoi le Seigneur me disait que j'ai tout disposé. Va, mon serviteur t'attend. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, après ça, tout s'est bien passé. David est né prématuré. Mon fils s'appelle David. Il est né prématuré. Donc, on l'a gardé quelques jours au CHU. Puis nous sommes sortis de l'hôpital. Mais les médecins même n'ont pas voulu que je retourne. Ils disent, dans ce foyer-là, elle ne peut pas retourner. Que si c'était notre enfant, on n'allait pas la laisser retourner. Moi-même, je ne voulais pas retourner. Les gens parlaient, ma mère et tout ça, je suis retournée. Et ensuite, moi, je suis partie de là, parce que ça continuait. La violence et tout ça, je n'en pouvais plus. Vous avez quitté le foyer. J'ai quitté le foyer. En 2006, je suis partie de là. Et quand je partais de là, en 2006, David avait 3 ans. Mais David est né jusqu'à l'âge de 4 ans. Sa fontanelle battait, comme un nouveau-né. Chaque fois quand je sors avec lui, les gens le voient, mais l'enfant, sa fontanelle, donc je lui portais maintenant des chapeaux. Il n'est plus que les gens parlent. Donc, à l'âge de 3 ans, voilà où l'histoire de David va commencer réellement. L'enfant a commencé à faire des convulsions. Chaque fois, il faisait des convulsions. Il faisait des convulsions à chaque fois, mais ça ne s'est jamais passé devant moi.